Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Oui, c'est le plan des vlogs. D'ailleurs, je viens de tourner un morceau du dernier vlog pour vous. Et si vous avez vu ce dernier vlog, vous saviez que cette vidéo allait sortir aujourd'hui, puisque oui, je vais de nouveau réorganiser mes bibliothèques. J'adore faire ça. C'est une passion chez moi de réorganiser mes bibliothèques. Je l'ai dit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, du coup je vais le redire, mais ranger mes livres, c'est quelque chose de thérapeutique. Il y a des gens qui font du sport, qui vont courir, qui font de la couture, qui font du tricot. Ben moi, c'est ranger mes livres encore plus que lire. C'est comme ça. Et je fais ça à peu près à chaque changement de saison. Là, je suis un petit peu à la bourre, mais enfin bon, bref. Voilà, j'aime bien faire ça. En fait, pour tout vous dire, le faire à chaque changement de saison, ça m'empêche de le faire plus souvent que ça. Parce que si je m'écoute, je le fais tous les un mois et demi, je change, vous voyez. Mais si je le fais tous les un mois et demi, je vais peut-être pas faire de vidéo à chaque fois, vous voyez. Donc je me limite à 4 fois par an au changement de saison. J'ai fait ça? Je sais plus ce que j'ai fait. Bref, donc je vais faire ça. Je l'ai dit dans le dernier vlog également. Pour moi, on est jeudi 16 juin et il fait à peu près 40 degrés dehors. Et je vais faire ça maintenant. Là ce soir je vais vider mes bibliothèques et je les réorganiserai dans 2 ou 3 jours, je sais pas, faut que je voie encore. Pour vous ça sera dans la même vidéo. Là je vais juste vider mes bibliothèques et ensuite je les rangerai. J'ai une idée de comment je vais ranger mes livres, mais je vous expliquerai ça après le rush du vidage des bibliothèques. Bref, je vais avoir du mal à me motiver même si j'ai très envie de le faire, mais je vais avoir très chaud, ça va être très long, mais c'est parti. Cette réorganisation ce soir de base, je l'avais prévu demain. Demain, c'est-à-dire samedi 18 juin,
Oui, journée de canicule. Aujourd'hui aussi, vous me direz. Bref, j'avais prévu de faire ça demain. Dans ma tête, j'étais déjà en train de décaler à dimanche. Le problème, c'est que je suis pas certaine d'avoir le temps de tout faire dimanche. Et bref, après, ça va décaler et tout. Enfin bon, bref. Et j'ai réalisé que... Ça fait beaucoup de fois que je dis bref, je sais. J'ai réalisé que là, ce soir, en fait, j'ai 2 heures avant de devoir partir de chez moi. Je suis pas certaine de pouvoir réaliser mes bibliothèques réellement en 2 heures. Mais je peux au moins bien avancer. Et comme ça sera plus facile de me motiver à continuer demain par cette chaleur écrasante. Et en vrai, là, je suis pas si chaud que ça. Bon, il fait 30 degrés dans mon appartement. Oui, non, mais je suis complètement tarée. Vous pouvez le dire, je suis complètement tarée, mais ça va. Ça va. Je cache depuis tout à l'heure l'étendue des dégâts. Voilà, ma table de salle à manger était vide et rangée pour accueillir ces livres. Et bien voilà, elle est remplie de bouquins. De ce côté-là, la luminosité est pas ouf parce qu'il n'y a pas de fenêtre, la fenêtre est là-bas. Mais pour les plans de la bibliothèque, ça devrait aller. On est en été, c'est pour ça que c'est en été, même pas tout à fait, mais c'est pour ça que c'est la canicule. Et bah du coup, ça fait que je peux tourner à presque 19h sans que ça pose trop de soucis niveau luminosité. Bref, je sais ce que je vais faire. Je sais exactement comment je vais ranger mes livres dans ces bibliothèques-là. C'est pas pour ça que ça va être rapide. En gros, je vais faire une organisation toujours par couleur que j'appelle basique. Vous allez voir, c'est un basique de l'organisation par couleur. Mais je vais m'amuser un peu avec la colonne du milieu, comme j'aime bien le faire depuis quelques saisons maintenant. Bref, je sais pas si je vous ferai des plans de moi qui trie les livres par couleur. Peut-être je les filmerai et au final je les mettrai pas dans la vidéo. Je sais pas ce que vous allez voir, mais en tout cas, c'est maintenant. You don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back. Tryna get me framed, throw me in cuffs. Said I attacked you, that's just a false truth. No need to argue, and yeah, I've had enough. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. There's more to me. Everywhere I try to go alone, I find you there. You follow me anywhere I try to be alone, I find you there. Oh, there's more to me. Anywhere I try to be alone, I find you there. I find you there. I'm so scared to leave my house, so I cannot run free from this. Always being watched by you, and that's so inconsiderate. My privacy, does that exist? Probably haven't heard of it. Need to live a different life, cause lights and cameras are in it. Trying to find a silver lining. All I wanna do is avoid the violence, but you're here again, I'm losing it. There's no more screaming in silence. Get out my face, turn off the flash. I hate the pain, no more of that. Leave me alone, or I'll collapse. I need a break, don't feel the crack. You follow me anywhere I try to be alone, I find you there. There's more to me. Everywhere I try to go alone, I find you there. Yeah, yeah. You follow me anywhere I try to be alone, I find you there. Oh,
jour de cette réorganisation. Je n'aurais jamais mis autant de jours à réorganiser mes bibliothèques. En termes de temps, ça va prendre la même chose, c'est juste que c'est étalé sur plusieurs jours parce que hier, impossible de me motiver. Hier, il a fait 42, je crois même que c'est monté jusqu'à 43, c'est monté jusqu'à 31 dans mon appartement. Donc je me suis dit non, réorganiser mes bouquins, c'est pas une bonne idée. En plus, je ne savais pas quoi faire de cette bibliothèque là. Pardon, ça fait du bruit. Je vais vous montrer. Du coup, c'est les deux du bas. C'est les deux des étagères du bas. Vous l'avez vu, ou peut-être pas dans les rushs d'avant. Je sais pas si vous avez fait attention, je sais pas si c'était visible. Mais du coup, l'avant-dernière, je l'ai vidée en même temps que les autres. Et je ne l'ai pas remplie parce que je ne sais pas quoi en faire. En fait, j'ai pas assez entre guillemets, de livres avec des dos colorés pour remplir intégralement 5 étagères. Donc du coup, j'en ai fait que 4. J'en ai fait 4 quoi, avec les trucs au milieu. J'adore ces trucs au milieu, vraiment. Je pense que j'y reviendrai sur la fin de la vidéo quand je détaillerai un peu, mais j'adore ça. Bref, pardon, je sais plus ce que je disais, j'ai été interrompue par une mouche qui voulait s'incruster dans la vidéo. Bref, du coup, il me reste cette étagère là à remplir et il me reste que des livres noirs et blancs entre guillemets, et je trouvais ça dommage parce que, attendez, je vais vous montrer. En fait, en bas là, c'est les... Oui, j'ai mon accent qui ressort de temps en temps, bref, on s'en fout. En bas, du coup, là, c'est mes graphiques. En gros, là, il y a les BD, là, il y a les graphiques un peu plus petits, et là-bas, vous voyez pas, il y a les Disney, qui sont aussi pas très hauts en termes de taille. Bref, du coup, je trouvais dommage de casser l'organisation par couleur. Ouais, je me prends la tête, hein. Non, mais j'ai décidé de faire ce plan pour vous montrer que réorganiser mes bibliothèques, ça se fait pas naturellement, c'est pas genre hyper facile, hyper simple. Des fois, je me prends la tête pour pas grand-chose, mais je me prends la tête. Bref, du coup, je trouvais ça nul de faire une étagère avec des livres noirs et blancs, là, en plein milieu, et en bas, d'avoir une étagère colorée. Et je trouvais ça aussi nul, enfin ça, je trouve ça nul depuis que c'est rangé comme ça, mais c'est juste que la dernière fois, j'ai eu la flemme. Bref, je sais pas si vous allez voir, mais là, il reste de la place. Genre, vraiment, elles sont pas du tout serrées, les BD, elles sont penchées et tout. Au niveau des Disney aussi, il reste de la place. Du coup, je perds de la place. Et à chaque saison qui passe, à chaque mois qui passe, je rajoute des livres dans ces bibliothèques. C'est pas forcément visible dans les... Attendez, je vais vous remettre de face. C'est pas forcément visible dans les vidéos réorganisation, mais je galère de plus en plus parce que j'ai toujours la même place dans ces bibliothèques alors que je rajoute des livres. Du coup, pas très évident. Bref, du coup, j'ai décidé de passer tous mes graphiques dans la bibliothèque qui est là-bas, près de mon entrée. Donc je vais vous la montrer et c'est la première chose que vous allez me voir faire. Je vais vider cette bibliothèque là, sachant que sur la bibliothèque là-bas j'ai une étagère de vide. Autant dans celle-ci je ne gagne jamais de place, autant dans l'étagère là-bas j'avais réussi à vider une étagère. C'est-à-dire qu'il y a des trucs dessus mais c'est pas des livres. Voilà, donc je vais caler tous mes graphiques dans l'étagère là-bas. Et sur ces deux étagères là, du coup je vais y mettre les livres en noir et blanc. Alors je pense pas qu'ils rentreront tous, mais je vais essayer d'en caler un maximum. En gros, je vais mettre les poches ici et les grands formats ici, parce que j'ai une autre problématique. Ouais, non, mais j'aime bien me compliquer la vie. C'est que dans ces bibliothèques-là, j'ai pris l'habitude de mettre certains Lego que j'ai montés, comme la... je la montre là-bas, vous la voyez pas, comme la machine à écrire. Et la machine à écrire, elle passe en hauteur, mais pas sur des grands formats, vous voyez. Elle passe que sur des poches. Donc, il faut que je fasse une étagère de poche, si je veux caler ma machine à écrire là-dedans et d'autres trucs sur les livres. Donc bref, je vais faire cette étagère là en noir et blanc, encore dans quel sens ça je sais pas, mais en noir et blanc avec des poches. Je vais galérer pour les noirs et blancs poches parce que j'ai énormément de poches à dos blanc, je pense que vous le savez, c'est le truc le plus répandu en termes de poches. J'ai très peu de poches gris et de poches noires, donc pour faire un espèce de gelé dégradé ça va être compliqué. Et pour les grands formats c'est exactement l'inverse, j'ai énormément de grands formats à dos noir. Et encore, il y en a qui sont là, parce qu'il y en a qui sont colorés, vous l'avez vu dans les rushs d'avant normalement, il y en a qui sont comme ça là, avec une écriture colorée que du coup j'ai mis au milieu là-haut, et il m'en reste d'ailleurs. Mais même en gardant que les poches à dos noir, écriture blanc, et ben il y en a énormément en fait. Et à l'inverse, j'ai très peu, je finis ma phrase, de grands formats à dos gris ou à dos blanc, c'est beaucoup plus rare. J'en ai quand même, hein, mais c'est plus rare. Du coup, pour faire un dégradé équilibré, en plus j'aimerais bien, ouais non mais je suis compliquée comme fille, j'aimerais bien équilibrer les deux dégradés, c'est-à-dire que le blanc prenne la même place, le noir prenne la même place et le gris prenne la même place. En termes de gris, ça devrait aller, mais en termes d'équilibre de noir et de blanc, en termes de par rapport au grand format et au petit format, ça risque d'être très compliqué. Donc je risque de me prendre particulièrement la tête là-dessus, mais d'abord on va aller vider l'étagère qui est là-bas.
et y mettre les graphiques. Et puis ensuite, je me prendrai la tête sur ces deux étagères-là. Bref, j'arrête de parler et je me mets au travail. I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. Find it hard to even picture it, 'cause my reality is your reality. No. Ok, je suis derrière la caméra, donc le son doit être différent de d'habitude. Vous allez vous habituer, vous inquiétez pas. Et ce que je vais faire là, je le fais pas dans toutes les vidéos réorganisation, la plupart du temps parce que j'ai la flemme, soyons honnêtes. La plupart du temps, je fais juste des plans avant, après, ou même juste après, enfin le rendu final quoi, pour que vous voyez à quoi ça ressemble rapidement. Mais là, je vais un peu plus détailler. Alors rassurez-vous, je vais pas prendre chacun des livres des bibliothèques un par un parce que sinon on en a pour 50 ans. Mais je vais revenir rapidement sur la réorganisation des bibliothèques telles qu'elles sont là maintenant. Il n'y a pas d'avant-après, tout simplement parce que j'ai oublié de faire le avant et que j'ai la flemme d'aller récupérer le après de la dernière vidéo réorganisation qui est le avant de celle-ci du coup. Bref, et je le fais maintenant aussi parce que, enfin je le fais dans cette vidéo aussi parce que, peut-être que vous le voyez déjà, j'ai fait pas mal d'ajustements et de changements entre les plans que vous avez vus et les bibliothèques telles qu'elles sont finalement. Parce que franchement, je me suis vraiment pris la tête sur cette réorganisation. Pardon, j'ai failli tomber. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de filmer et tout parce que franchement, ça devenait lourd de filmer en même temps. Et je savais qu'au montage, ça allait être la guerre. Donc voilà. Bref, du coup, ça c'est la petite bibliothèque qui est près de mon entrée. Mon entrée est à gauche des bibliothèques, si jamais ça vous intéresse. Bref, donc en bas, on a les graphiques, les plus grands graphiques. Dans ce que vous avez vu, je les avais juste ramenés tels quels de là-bas, mais en fait, j'étais pas satisfaite, c'était pas pratique, enfin bref. Je voulais garder une organisation par couleur, mais en même temps, avec les différences de taille, ça faisait un truc trop chelou. Enfin bref, du coup, voilà, ils sont à peu près par couleur. En gros, à gauche, on a une espèce de mini dégradé par couleur. Et à droite, c'est toutes les BD à dos noir. Et tout à droite, attendez, je vais vous montrer. Là, ces deux-là, en fait, c'est des livres qui sont... Enfin, c'est des graphiques, mais qui sont dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins hauts que larges. Et du coup, c'est un peu galère de les mettre avec les autres. Donc, ils sont là. Bref, il n'y a pas de déco sur cette dernière étagère parce qu'il ne reste pas beaucoup de place devant. Et aussi parce que j'avais la flemme. Voilà, on va pas se mentir. Au-dessus, du coup, ce sont tous les Disney. Oui, il y a 3 livres qui traînent au-dessus, même 4, parce que je sais pas où les mettre. Donc, ils vont rester là jusqu'à ce que je décide de où les mettre. Donc voilà, il y a globalement... en gros, c'est tous les Disney. Il y a aussi les deux livres un peu mal classés. Je sais plus de quelle édition c'est. Sur les contes des merveilles et sur les fées, il me semble. Tout à gauche, on a de Logical Book. Et tout à droite, on a Orgueil et Préjugés et Énigmes. Voilà, et devant on a un taxi jaune en Lego. La carte, je pense que vous avez reconnu, c'est Serre d'Aigle. J'allais dire Ravenclaw, mais je déteste les gens qui font des espèces d'anglicisme alors qu'il n'y a pas de nécessité, mais je sais pas pourquoi. Serre d'Aigle, j'arrive pas à dire en français. Bref, et à gauche on a un petit nounours avec un t-shirt. Vous n'arrivez probablement pas à lire ce qu'il y a dessus, mais c'est un nounours que j'ai eu pour mes 18 ans. Donc il y a marqué 18 ans dessus. Et l'étagère du haut, vous l'avez jamais vue, parce qu'en gros j'ai mis les livres qui me restaient à la fin. En plus, je vous ai pas dit, mais j'ai galéré de ouf parce que j'ai d'abord remis les Disney ici au milieu, puis ensuite je me suis rendu compte que sur l'étagère du bas, les graphiques y passaient pas. Du coup j'ai dû retirer les Disney, décaler toutes les étagères, enfin bon bref, c'était chiant. Et c'est pas pratique ici pour vous filmer, donc vous m'avez pas vu galérer, mais bon, pas très grave. Bref, du coup ici en gros c'est tous les livres qui me restaient, donc voilà, je le savais, il me reste des poches blancs parce que j'en ai... ne plus savoir qu'en faire littéralement. À droite c'est un petit peu des poches colorées qui me restent aussi, mais je sais pas trop où les mettre. Donc ils sont là. Tout à droite de nouveau on a un livre beaucoup moins haut que large qui est un petit peu chiant à ranger.
Du coup, j'avais commencé à tout vous expliquer sans vous montrer, mais c'est pas très pratique. Donc là, en gros, on a 3 livres d'énigmes. Ici, c'est la trilogie du Veilleur des Brumes. Là, c'est le premier tome des gens du rien. Là, c'est les 3 premiers tomes. J'espère qu'il y en aura un quatrième de 109 fruits des soupirs. Ici, c'est toute ma collection de biographies de personnes célèbres. Du coup, je m'appelle machin bidule là. Ici, on a la librairie de tous les soupirs, qui est un... Pardon, je fais du bruit. Qui est un graphique que j'avais eu en... Oh, ce truc-là tient pas. Qui est un graphique que j'avais eu dans une dans le calendrier de l'avant Once Upon a Book, je crois. Puis après, bah voilà, c'est les poches qui me restent. Du Maxime Chatham, du Daniel Steele. Ça, c'est un livre que j'avais volé quand j'étais jeune à mon école, faut pas faire ça. Et ça, c'est La couleur des sentiments. Oui, c'est ça. Voilà, et puis devant en déco, on a donc ma plaque Audrey que j'ai achetée à Bruxelles. L'enceinte Marshall, c'est pas vraiment de la déco, c'est juste que je sais pas où. En fait, elle est toujours accessible, rangée, comme elle est pas dégueulasse, pas sert de déco du coup. Et là-bas, on a une boîte. En gros, ça sont censées, tu me dis rien, mais moi je m'en sers en déco. Bref, on va pas faire plus long sur ces bibliothèques-là et je passe aux grosses bibliothèques, sinon ça va être très long. Donc, pour les grosses bibliothèques, vous l'avez pas vu parce que c'était coupé au montage, mais j'ai recommencé cette séquence à peu près 6 fois et après un long débat avec moi-même, j'ai décidé de vous les montrer par ligne, 2 par 2 ou 1 par 1 parce que je ne sais pas, bref, on verra. Donc là, c'est les 2 colonnes du bas. Du coup, je vous ai expliqué que je pensais que j'allais galérer à équilibrer le noir et le blanc en termes de grand format et de petit format parce que c'est compliqué. Et finalement, j'ai décidé de faire ce qui était plus pratique avec les livres que j'ai. C'est-à-dire que j'ai fait une espèce de miroir entre les 2 colonnes du bas. Donc, j'ai commencé par une ligne de poche noire, non, de grand format noir, puis j'ai mis des gris au milieu derrière la plaque Bruxelles, et j'ai fini par des blancs, et au-dessus j'ai fait l'inverse avec les poches. Le plus gros, c'est des poches blancs. En gros, il y a autant de poches blancs que de grand format noir sur la ligne du dessous. Les gris, j'en ai à peu près autant en grand format et en poche, donc ça c'était cool. Et puis j'ai fini par des poches noires. J'ai failli oublier, donc le cadrage a peut-être changé. Du coup, au niveau de la déco, entre guillemets, ici, comme je l'ai dit, il y a la plaque Bruxelles, ce sont des plaques de voiture. Enfin, c'est vendu comme ça, mais c'est des plaques décoratrices. Enfin bref, j'ai le Lego de la Mustang en bas à droite. Juste au-dessus, j'ai une carte que j'avais eu en cadeau, je crois, dans un calendrier de l'Avent. Pas Once Upon a Book cette fois-ci. Et là, en haut, on a une voiture. Alors, me demandez pas la marque, franchement, j'en sais rien. J'adore faire des voitures en Lego, mais je n'y connais rien en voiture. Donc, voilà. Ici, au milieu, du coup, j'ai fait toujours sur un système de miroir entre les 2 lignes. J'ai fait noir et blanc. Donc, j'ai continué les poches noires sur la ligne du haut ici. Puis ensuite, j'ai complété avec du blanc. En gros, j'ai fait moitié-moitié. Et en bas, c'est censé être des grands formats, mais j'avais plus de grand format blanc. Donc, j'ai fait une pile de poches. Parce que, en désespoir de cause, à un moment donné, il faut bien que je les mette quelque part, mes bouquins, voyez-vous. Toujours en bas, j'ai du coup continué, parce que c'est la ligne des grands formats, je rappelle, avec des grands formats noirs. J'ai à peu près tout calé, je suis contente. Pareil que de l'autre côté, du coup, j'ai mis des gris et j'ai fini avec du blanc. Globalement, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais les 2 lignes en bas là, ça fait toujours noir, gris, blanc. Et de l'autre côté, pareil, noir, gris, blanc. Peut-être que ce que je suis en train de raconter, vous en avez rien à branler en fait, mais c'est pas grave. Au-dessus, du coup, c'est censé être la ligne des poches. Mais j'ai vraiment pas beaucoup de poches noires. Donc, j'ai mis des grands formats parce qu'à un moment donné, il fallait bien que je les cale quelque part, voyez-vous. D'ailleurs, dans les rushs d'avance, si vous faites vraiment très attention, vous me voyez mettre des 2 côtés les poches Harry Potter. Alors non, je ne les ai qu'une fois. C'est juste que, entre temps, j'ai changé et j'avais la flemme de refilmer les plans d'avant. Donc voilà, du coup, on a des grands formats, puis des semi-poches, puis 3 poches noires qui traînent et qui sont encore là. Au milieu, les tomes de la roue du temps, c'est-à-dire le gris, et ensuite on finit avec toute une ligne de poches blancs. Et pareil, là-bas, à droite, on a moitié-moitié de noir et blanc, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ça m'a permis de rapprocher les 4 livres que j'ai de Tolkien, parce qu'ils sont rarement ensemble, ceux-là, en fait, puisque j'ai la trilogie du Seigneur des Anneaux que j'ai jamais fini de lire, d'ailleurs, en poche blanc, j'allais dire en blanc, mais en blanc, oui. Et le Hobbit, qui est derrière la carte, on le voit pas là, mais en noir. Du coup, ils sont rarement ensemble, ceux-là, mais là, ils sont presque à côté. Bref, en termes de déco, du coup, en bas, on a les 2 autres plaques que j'ai. Les plaques, elles sont toujours là, peu importe l'organisation que je fais, parce que je ne sais pas où les mettre sinon. Donc au milieu, Montréal, et à gauche, New York. Et pour ceux qui se demandent, oui, ce sont des plaques que je me suis moi-même ramenées. J'ai eu la chance de pas mal voyager quand j'étais jeune. Bref, en termes de Lego, au-dessus de la plaque New York City, on a un espèce de
crois que c'est un van Volkswagen si je dis pas de conneries. Voilà. Et au-dessus, donc on a la fameuse machine à écrire que je voulais absolument mettre ici. Et au milieu là-bas, la carte, c'est la carte de Fabien Olicard qu'il envoie. Je sais plus si je l'ai acheté ou si c'était offert dans le colis, mais en tout cas je la trouve très cool. Et je sais pas si vous le voyez, mais sur les livres blancs au milieu, on a un petit verre New York, parce que pendant très longtemps je faisais la collection de ces petits verres. Ça me sert à rien, mais comme la plupart des collections, j'ai envie de vous dire. Je passe aux 2 lignes qui sont au-dessus, et pour vous donner un ordre d'idée, les 4 lignes, à chaque fois je dis colonne, les 4 lignes qui sont au-dessus, elles sont organisées de la même manière, donc ça fait un dégradé sur l'intégralité des 3 bibliothèques qui va du bleu, je vais vous donner l'ordre des couleurs, en gros ça fait bleu, violet, rose, rouge, orange, marron, jaune, vert et bleu-vert, je galère avec les couleurs. Là pour l'instant les 2 lignes que vous voyez c'est bleu, violet, rose, rouge. Voilà, et en termes de déco, ce que je fais, c'est que j'essaye de mettre des décos de la couleur des livres qui sont derrière, à chaque fois. Donc là, sur la ligne du bas, et si je dis colonne à chaque fois, m'en voulez pas, hein, je veux dire ligne, c'est juste que mon cerveau, il galère. Bref, donc sur la ligne du bas, à gauche, on a une carte bleu-violet, mais j'avais trop envie de la mettre. Voilà, donc c'est marqué « Tu es mon étoile dans la nuit », avec une petite lune et tout, je la trouve trop belle. Au milieu, on a une boîte New York, les violettes. Alors elle pour le coup je l'ai pas ramené New York, c'est juste qu'il y avait une bougie dedans et que j'ai gardé la boîte. Voilà. Et à droite il y a un marque-page Histoire éternelle, un peu rouge. Au-dessus c'est une danseuse de flamenco, je pense que vous avez reconnu, qui vient d'Espagne, que j'ai depuis que je suis petite. Au milieu c'est une carte, alors de mémoire je l'ai pas achetée celle-ci, je ne sais plus où je l'ai eu, mais je la trouve trop belle. Et à gauche on a mon éternel vélo qui ne bouge jamais de place, c'est la seule source d'air de mon appartement qui n'est pas numérique, en gros. Voilà, du coup je l'aime bien. Donc voilà. De ce côté-là, du coup, comme je l'ai dit, c'est la suite du dégradé. Donc il y a un livre rouge qui traîne sur chaque étagère, demandez pas pourquoi. Du orange, du marron, du jaune, du vert et du bleu-vert. Voilà, et en termes de déco, donc sur l'étagère du bas on a une carte dans les tons orangés un petit peu halloweenesque parce que j'adore Halloween et que j'ai pas pu m'empêcher d'en caler, voilà. Au milieu c'est la pop de, comment il s'appelle, Norbert Dragono, si vous aviez besoin d'une preuve que j'aime vraiment les animaux fantastiques malgré mon avis catastrophique sur les derniers films, la voici, la voilà. Bref, et à droite c'est une carte qui vient de nouveau de Bruxelles. J'ai ramené énormément de cartes de Bruxelles, hein, posez pas la question. Il y a marqué Bruxelles est la seule ville où l'on voit des chats manger des frites en buvant de la bière. Voilà. Et au-dessus, du coup, toujours à droite, on a la pop de Mulan. Au milieu, c'est une carte que j'ai eue un de mes anniversaires, je sais plus lequel. C'est tous les événements marquants qui se sont déroulés un 29 août, jour de mon anniversaire. Et à gauche, on a une petite bougie jaune. Il me semble avoir dit, parce que je sais plus, que je vous montrais les bibliothèques par ligne. Mais je vous montrerai la colonne du milieu à la toute fin. Vous verrez. Bref, je passe aux 2 dernières lignes. Donc au-dessus, toujours le même dégradé. Hein, c'est du orange au bleu-vert. Sur la ligne du bas, à gauche, on a un marque-page dans les tons orangés, toujours halloweenesque. Je ne sais pas mettre des trucs oranges qui ne sont pas en rapport avec Halloween, donc c'est comme ça. Au milieu, on a un petit ours qui vient cette fois-ci du Canada. Oui, de nouveau, je me suis moi-même ramenée. Et à droite, on a une petite carte, c'est marqué « Take a deep breath ». On va tenter avec l'accent. Voilà, je sais plus sur quelle boutique j'ai acheté ça. Et en haut, on a à droite une fausse bougie que je n'allume absolument jamais, comme les vraies bougies d'ailleurs. Bref, parce que j'avais pas de déco dans ces couleurs-là, donc voilà. Au milieu, on a une carte parfaitement de saison dans les tons jaunes. Et à gauche, on a un petit tigre en Lego que j'ai eu en cadeau parce que c'était l'année du tigre. Voilà, et tout au-dessus, ils n'ont pas bougé, mais Lego d'ailleurs. De ce côté-là, du coup, on retrouve le dégradé qui va du bleu au rouge. En haut, cette fois-ci, on va commencer par le haut. On a en déco une petite boîte de casse-tête que j'avais eu quand j'ai quitté, qui m'ont offert quand j'ai quitté mon ancien boulot, je crois. Je ne les ai jamais fait, mais je la trouve très jolie. En fait, j'adore faire les casse-têtes, mais j'ai la flemme de les remettre après. Du
coup, bah, je ne les fais pas. Bref, au milieu, on a une carte dans les tons violets sur le thème de Halloween. Oui, bah, j'adore Halloween, c'est comme ça. Et à droite, je sais pas si vous la voyez bien, mais c'est une petite voiture... En gros, c'est une mini anglaise. À la base, c'est une souris d'ordinateur, mais elle ne marche plus parce que... Enfin, elle marche plus. J'ai perdu la petite clé USB, là, vous savez. Du coup, bah, elle me sert de décoration. En dessous, on a une carte dans les tons roses. J'adore cette boutique, mais je me rappelle jamais de son nom. Au milieu, c'est une bougie Chocolate Frog, donc Choco Grenouille, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book, mais je sais plus de quelle année. Et à gauche, une petite carte avec un flocon de neige, pas du tout de saison, mais dans les bonnes couleurs. Donc il est là. Et du coup, je finis avec la colonne du milieu qui a beaucoup changé par rapport à ce que vous avez vu dans les rushs d'avant. J'ai galéré, mon dieu. Je suis désolée pour le cadrage de cette... En fait, c'est la colonne, enfin, c'est la ligne, je vais y arriver, qui est tout en haut et mon trépied est au max, du max, du max, tout ce que je peux. Et je peux pas faire plus. Bref, du coup de base j'avais fait, du coup il y a 4 lignes en tout, et j'avais fait des dégradés du rouge au rouge, parce que bah, du coup c'était comme ça, avec les livres noirs, enfin à dos noir avec des écritures colorées, et j'avais fait 2 lignes avec des grands formats, 2 lignes avec des poches, mais il me restait des grands formats et des poches qui traînaient. C'était un enfer. J'en ai d'ailleurs calé en bas sur l'étagère pour les grands formats à dos noir. Il y a des petites couleurs, mais enfin bon, j'ai fait un petit sacrifice avec moi-même, on va dire ça comme ça. Petite concession avec moi-même. Bref, mais je voulais absolument caler tous les poches parce que c'était ridicule. En plus, il y a les Rebecca Keane en bas aussi. Enfin bref, j'ai beaucoup trop de livres à dos noir avec des écritures colorées. Ça ne rentrait pas. Donc finalement, j'ai fait une poche, pas du tout, une pile de poches à chaque fois. Et j'ai complété avec des grands formats noirs. Du coup, en termes de déco, ici, on a un charmant panneau qui dit "Le bonheur est par là" avec une petite flèche, qui montre volontairement pour moi l'extérieur de mon appartement pour que je pense à sortir. Bref, et tout en haut, je sais pas si vous voyez, on a une petite bougie. J'ai beaucoup de bougies en décoration sur ma bibliothèque, enfin... Encore, j'ai essayé de pas en mettre trop. Et si vous vous posez la question, oui, j'en ai beaucoup, et non, je ne les allume jamais parce que ça me file un mal de crâne terrible. Donc du coup, bah, ça me sert de déco. Voilà, peut-être qu'un jour je pourrai les allumer. Je ne sais pas. Du coup, pour ce qui est des couleurs et des livres, les poches, c'est que des Milady. Et les grands formats, on a de toutes les éditions. Voilà. Et le dégradé du coup de la pile de poche à gauche va du rouge-rose au bleu. Comme les colonnes de gauche, oui, tout est logique. Enfin, comme la colonne de gauche, pardon. Et à droite, ça va du rouge au centre jusqu'au bleu-vert à droite, comme la colonne qui est à droite. Voilà. En dessous, ici, on a, pareil, en termes de livres, à droite, du coup, c'est l'inverse. C'est une pile de poche qui va en haut, de l'orange jusqu'au bleu-vert en bas, comme la colonne de droite, vous avez compris, je pense. Et à gauche, du coup, ben, on a du rouge au violet-bleu au milieu. En termes de déco, on a au-dessus de la pile de poche toujours une petite bougie orange, et devant une tasse avec des... Enfin, c'est une tasse coco, c'est comme ça qu'elle est vendue, du Disney coco. Ici, du coup, en termes de dégradé de couleurs, c'est exactement la même, enfin les mêmes que sur la première en haut, donc du rouge au bleu pour la pile de poche, et du rouge au bleu-vert pour la colonne à droite, en sachant que dans les poches, du coup, on passe par le rose-violet, et pour les autres, on passe par le orange-jaune. Bref, en termes de déco, on a une petite carte coucher de soleil que je trouve absolument magnifique et que je ne savais pas où mettre, donc bah, je l'ai mise là. Voilà, et sur la pile de poche, on a une bougie que j'ai ouverte. Je suis pas sûre qu'elle va rester ouverte parce que chaque fois que je passe devant, ça me donne mal à la tête, mais bref. C'est une bougie que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent, je sais plus où je l'ai eue celle-là. Je crois que c'est Game of Thrones, ou peut-être pas sûr, j'en sais rien. En tout cas, je suis pas particulièrement fan de l'odeur, mais en même temps, c'est hyper rare que je sois fan d'une odeur d'une bougie au point de tenter de l'allumer, donc voilà. Mais en gros, je savais pas quoi mettre sur cette étagère-là, et je voulais éviter de remettre une bougie, parce que j'avais une autre bougie bleue, hein, mais je voulais éviter, donc enfin, c'est une bougie. Bref, vous avez compris, ou pas, mais c'est pas grave. L'étagère d'en dessous, du coup, c'est la dernière avec des couleurs, et c'est la même que la deuxième en partant du haut en termes de dégradé de couleurs. Donc du rouge au bleu en passant par le rose-violet à gauche pour les grands formats, et du orange en haut au bleu-vert en bas en passant par le jaune et le vert pour la pile de poche à droite. Et en termes de déco, au-dessus de la pile de poche, on a une petite bougie que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book, c'est marqué dessus, comme ça je suis sûre de ne pas l'oublier. Et à gauche, on a l'arc de triomphe en Lego qui est tout petit.
parce que je ne savais pas quoi mettre de nouveau sur cette étagère là. Je fais jamais ça, mais je vais clôturer cette vidéo debout parce que j'en ai marre de galérer avec mon trépied. Vous l'avez pas vu, hein, mais pour faire les plans d'avant, c'est un enfer. Il faut jouer avec le trépied, c'est chiant. Bref, du coup, j'espère que ces plans d'avant vous ont plu et vous ont été utiles. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire, ça m'évitera de le refaire la prochaine fois parce que franchement, c'était long et je croyais avoir fini le montage. Et bah non, j'ai pas fini le montage de cette vidéo. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. En barre d'infos, si vous voulez, je vous mettrai les dernières vidéos de réorganisation que j'ai fait sur la chaîne. Je parle de réorganisation des bibliothèques, pas de mon salon pour ceux qui avaient suivi. Bref, comme à chaque fois, j'étais très contente et j'avais très hâte de faire cette vidéo. Et maintenant qu'elle est finie, je me dis plus jamais. Mais vous inquiétez pas, d'ici 1 mois et demi, j'aurai envie de recommencer. Donc il y aura une nouvelle vidéo comme ça dans à peu près 3 mois sur la chaîne. C'est ma passion. Je m'arrête là, j'arrête de blablater. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.